cette vidéo, nous allons voir comment faire un Paris-Brest. Alors bien sûr, c'est l'un des gâteaux les plus connus de la pâtisserie française. Une petite crème mousseline au praliné au milieu d'une couronne de pâte à choux. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour notre Paris-Brest, on va commencer par faire 1/4 de litre de pâte à choux. Donc vous retrouverez la recette en vidéo sur ma chaîne ou encore en cliquant sur la fiche recette ici. On va donc faire un Paris-Brest pour 8 personnes environ. Donc il nous faut un disque de pâte à choux qui fasse 20 cm de diamètre à peu près. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un saladier ou un rond quelconque de cette dimension et vous tracez directement sur votre feuille de papier sulfurisé pour vous servir de guide. On prend une poche avec une douille moyenne et on va faire un premier cercle, puis un second à l'intérieur et enfin un troisième sur le dessus. On va dorer toute la surface avec un œuf battu. Et pour finir, à l'aide d'une fourchette trempée dans l'œuf également, on vient rayer toute la surface. Puis on recouvre d'amandes effilées. On peut enlever l'excédent d'amandes. Et voilà. On va cuire notre couronne de pâte à choux dans un four préchauffé à 200-210 degrés et on va laisser cuire pendant 20 minutes environ. Notre couronne de pâte à choux est cuite, on peut la retirer du four. Pour la crème de notre Paris-Brest, nous allons réaliser une crème mousseline avec 1 demi-litre de lait, 200 g de sucre semoule, 3 œufs, on utilisera un œuf entier et 2 jaunes, 80 g de farine, 300 g de beurre et ensuite on y ajoutera entre 100 et 150 g de praliné. Tout dépend du goût de chacun. Pour commencer, on va ajouter l'équivalent de 50 g de sucre semoule dans notre lait. On mélange et on va porter à ébullition sur le feu. Pendant ce temps-là, dans un récipient, on casse un œuf et on va ajouter 2 jaunes. Comme ceci. On ajoute le sucre semoule et on mélange. On va blanchir l'ensemble pendant 30 secondes environ. Puis on ajoute la farine. On mélange doucement au début. Un peu plus énergiquement maintenant. Voilà. Une fois que notre lait bout, on le verse sur les œufs tout en remuant. Et on transvase le tout dans la casserole. Ensuite, on va cuire notre crème à feu moyen. On cuit donc notre crème tout en remuant partout au fond de la casserole. Notre crème va s'épaissir au fur et à mesure. Et là, on arrive au premier bouillon de notre crème et on va poursuivre la cuisson pendant 1 minute environ. La cuisson est terminée, on peut retirer notre crème du feu. On va lui ajouter environ 1/3 de notre poids total de beurre. Puis on va bien le mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. On a une belle crème, bien lisse. Maintenant, on va la débarrasser dans un récipient. On la recouvre d'un papier film alimentaire et on va la laisser refroidir à température ambiante. Vous remarquerez que le papier film, je le mets à même la crème pour éviter la condensation. Une fois que notre crème est refroidie, on la verse dans la cuve de notre batteur. Voilà. On ajoute le beurre qu'on aura pris soin de mettre en consistance pommade auparavant, le fouet et ensuite au batteur, on installe la cuve. Doucement au début,
On accélère un peu et on va laisser monter notre crème pendant une dizaine de minutes. Notre crème mousseline a fini de monter. On arrête le batteur et on va la débarrasser dans un récipient. Ensuite, on va ajouter notre praliné et on va mélanger. Notre crème est terminée, on va pouvoir finir notre Paris-Brest. On va couper notre couronne de pâte à choux en deux dans l'épaisseur. Donc on utilise un couteau-scie. On traverse pour bien voir comment on coupe. On enlève le dessus. On dépose le dessous directement sur le plat qui nous servira à présenter le Paris-Brest. On va garnir notre Paris-Brest à l'aide d'une poche et d'une douille cannelée, alors une douille assez grosse. On remplit notre poche et on va faire des torsades comme ça sur une bonne épaisseur. Tout autour. Et voilà. Ensuite, on va venir déposer le dessus. Et ensuite, on va saupoudrer le dessus de sucre glace. Donc moi, j'utilise ce qu'on appelle une poudreuse. Donc vous trouvez ça dans tous les magasins spécialisés. C'est pas très cher, 6-8 € environ. Et c'est super pratique. Donc le Paris-Brest, on va le mettre un peu au réfrigérateur pour que la crème prenne légèrement. Voilà, on a terminé notre Paris-Brest, un grand classique, mais toujours aussi bon. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué, il te suffit de cliquer ici, et après, en avant la gourmandise. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit!